Non, c'est pas pour se reposer. Hein. On dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration de puissance. Je dis ça et régie. On lance la première vidéo. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration de puissance. Avant la lettre, on l'avait annoncé. Oui. Là, elle sortait d'un coma du fait d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral. C'est la maman dont on a rendu le témoignage et des preuves testimoniales existent. On voulait simplement les partager avec vous, à vous qui êtes là pour la première fois. C'est la première fois pour toi de faire culte à l'église évangélique Vie et Restauration. Je peux voir ta main. Je peux voir ta main. C'est la première fois pour toi d'être ici au culte. Je peux voir ta main. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Oui, acclamons, acclamons-les. Et puis on leur dit, toi aussi, tu vas témoigner. Est-ce qu'on peut leur dire ça? Parce que tu es venu ce soir, toi aussi, tu vas témoigner. Amen. Amen. Le temps que la régie soit OK, d'accord, on va continuer avec ce merveilleux programme, une institution divine, Bal-Poussière. Une année durant, l'Éternel nous a fait du bien. Une année durant, le Seigneur nous a visités, guéris, restaurés, mis au large, essuyé nos larmes. Amen. 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 Et nous voulons, par ces témoignages-là, non seulement bénir le Seigneur, lui manifester notre reconnaissance, mais dire à un cœur, tu fais bien de continuer la marche avec le Seigneur Jésus. Et la marche avec le Seigneur Jésus, c'est la marche par l'esprit, par la foi. Lui faisons confiance. Il y en a un qui n'a pas hésité, quoique forcé, mais il réalise aujourd'hui qu'il n'y a pas de plan B, C, D jusqu'à Z, un seul plan. Jésus, rien que Jésus. Et j'appelle à me rejoindre le révérend Annie de l'Arbre Amandier. Martina, c'est toi qui as lancé, j'ai repris la balle. Alléluia. On peut avoir un micro pour le frère Annie. Amandier, tous les lundis à 21h. Amen, amen. Révérend Annie, on va aller directement, on va déclarer le miracle du Seigneur, parce que c'est un miracle, et c'est poussé par son esprit que tu as décidé d'élever ta main, de proclamer ce qu'il a fait. Nous t'écoutons. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de vous. Bonne année 2026. Je bénis le Seigneur pour les pasteurs, pour la prophète. Oui. Jérémie Esther, une formidable dame. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'arbre amandier, parce que je suis de l'arbre amandier. Voilà. Amandier! Non mais amandier, le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Je dis ça et je ferme la parenthèse. Vas-y mon frère. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie de chacun de vous, pour tous les frères, pour toutes les sœurs, pour les familles de chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Tu peux rapprocher le micro, voilà, c'est bon. Depuis quelques mois, Dieu m'a fait la grâce de vivre une expérience formidable. Amen. Il s'agit d'un travail que Dieu m'a fait faire pendant des nuits entières. Quand je parle de nuits entières,
C'est-à-dire à partir de 22h jusqu'à 7h, je ne dormais plus. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'était compliqué pour moi d'avoir le sommeil, jusqu'à ce que le Seigneur me demande d'écrire un livre. Voilà. Et donc, vous savez, pour écrire, on va dire c'est facile. Quand Dieu te dit d'écrire, d'écrire, mais pour pouvoir mettre sur papier, le mettre en ordre et tout ça, ça demande des ressources financières. Et c'est comme ça, Dieu m'a mis à cœur de parler d'abord avec le pasteur Da Silva. Amen. Et franchement, j'ai eu vraiment ça à cœur et j'ai partagé avec lui. Il m'a dit, je suis beaucoup occupé actuellement, mais je crois que ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit du Seigneur, c'est lui qui fera en sorte que les choses se passent bien. Amen. Voilà. Amen. Donc, Amen. en fait, Dieu m'encourageait à aller vers lui pour qu'il me motive, en fait. Parce que j'avoue que je n'avais pas un rond quand j'ai fini d'écrire le livre. Je n'avais pas un rond. Comment faire pour faire les choses bien? Et puis, je suis allé sur Internet, je me suis renseigné sur Go Africa. Pour vous qui faites les recherches, allez-y voir là-bas, il y a les entreprises. Et c'est comme ça, j'ai vu avec des éditeurs, j'ai commencé à appeler. Et je suis tombé sur une dame qui s'occupe de la rédaction des documents seulement du gouvernement ivoirien. Et c'est elle qui m'a donné le numéro d'un monsieur qui vit en Allemagne, qui est professeur à l'université. Il enseigne dans une université, enfin dans une base militaire de l'Allemagne. Okay. Voilà, il enseigne la géopolitique. Voilà. Il est surtout dans les histoires de l'armée, bref. Donc, le monsieur, on m'a donné à peine son numéro. Maintenant, c'est à moi de le contacter. Dès que je commence à lui envoyer un message, il m'appelle. Bon, je n'ai rien compris. Homme de Dieu. Oui. Je t'ai donné une parole. Oui. Je t'ai donné une parole par rapport au livre. Quand tu es venu me voir, je t'ai dit que c'est vrai que j'étais occupé, mais que tout se mettait en place et que ce livre-là sortira au nom de Jésus. Amen, c'est vrai. Alléluia! Le Seigneur disposait toutes choses afin que ce livre sorte au nom de Jésus. Amen. Donc c'était juste un compliment. Amen. Que Dieu te Très bénisse. important. Amen. Très, très important. Et donc, le monsieur m'appelle et il me dit, vraiment, on ne se connaît pas vraiment, mais j'aimerais que vous me posiez toutes vos questions. Donc, moi, je suis passé par des multitudes d'arnaques. Et ça m'a littéralement dépouillé. Parce que je suis prompte à faire confiance. Parce que j'aimerais qu'on me fasse promptement confiance. Donc, je donne ma confiance rapidement. Et donc, j'ai payé le prix fort de ces choses. Mais cette fois-ci, j'ai déroulé des livres de questions. Au point que j'ai eu peur que le monsieur ne se décourage. Et il a fini par me mettre en contact avec une dame qui le représente ici en Côte d'Ivoire, avec qui j'ai discuté. Et puis on est parti comme ça. Et quelques semaines après, il m'a demandé, est-ce que vous êtes convaincu, pasteur? J'ai dit, je suis convaincu, on peut commencer. Il m'a demandé de lui envoyer le fichier Word, PDF et tout. Et puis au bout de 2 semaines, il m'a dit, on est bon, on peut commencer. J'ai dit, bon, on va commencer quoi? Parce que le livre va se faire. Je lui ai demandé, on va commencer quoi? Parce que je ne lui ai pas avancé de l'argent. Logiquement, il faut payer pour la relecture, pour les corrections, pour tout ça. C'est autour de 200, 250 000, voire même parfois 500 000 quand le livre est vraiment important, quand il est vraiment volumineux. Et j'avais même contacté une dame, une maman ici, à Yopougon, qui m'avait demandé de venir la voir. Et j'ai discuté avec elle, elle m'a dit de lui avancer l'argent. Bon, chez nous, en Bété, on dit « Enidrek ». Voilà, donc il n'y avait pas l'argent. Donc j'ai dû me retirer et puis prier pour m'apprêter pour aller la rencontrer. Jusqu'à ce que le monsieur et moi, on se parle. Et c'est comme ça, le monsieur me dit « Vous n'allez pas payer 1 franc jusqu'à ce que vous ayez la commande dont vous avez besoin pour commencer à présenter le livre. » J'ai dit « Bon, moi je ne comprends pas. On ne paye pas chez vous là ou bien c'est comment? Ou bien comment ça se passe? » Il dit « Non, moi je vis en Allemagne. Vous ne m'enverrez pas de l'argent en Allemagne. Quand vous allez recevoir vos livres, votre commande, si vous voulez 500,
1000 exemplaires, 10 000 exemplaires, quand ça sera dans votre main, là, vous allez enlever l'argent pour payer. Non. Alors qu'il faut payer des frais de douane, il faut payer déjà là-bas. Pour ceux qui font l'imprimerie, pour pouvoir débloquer. Oui. Il faut faire des dépenses. Vous comprenez? Et donc, les livres, il m'a dit qu'il m'enverrait quelques copies pour voir si ça me convient. Il a fait venir les copies, j'ai regardé. J'en ai même partagé une copie avec le pasteur Sigué. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu qui m'encourage dans le secret. Amen. C'est un homme magnifique. Amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Et donc, par la suite, les livres arrivent. Il m'a envoyé d'abord 200 livres. Bon, moi je m'attends à ce qu'il me dise qu'il faut déposer un tel montant. Donc il m'a dit, bon, normalement c'est 30% de la commande. J'ai commandé 500 livres. Moi aussi. Je n'ai pas l'argent, je commande 500 livres. Le Seigneur te met à cœur de le faire. C'est la foi. Par la Je n'ai foi. pas fait exprès, c'est la foi. D'accord. Donc tu commandes j'ai commandé 500. 500 livres. Et il me dit, il faut payer 30%. Le livre fait 8 000 francs. Donc 30%, ça tourne autour de 240 000. 2 400 000, pardon. 2 400 000. Donc je dois lui verser 2 400 000 quand les 500 livres arrivent dans mes mains. En possession. J'ai appelé Madame Cabran. Elle dit, Dieu au contrôle. J'ai dit, d'accord, c'est que Dieu au contrôle. Donc lui, je l'appelle, il dit, je ne pourrais pas vous donner 2 400 000, mais je vais plutôt réserver 500 000. Même 500 000, là, je n'ai pas ça encore. Tout ça, là, c'est la foi. Hein? Et donc, la dame qui le représente ici m'appelle pour me dire, ah, pasteur, les livres là sont arrivés, mais on n'a reçu que 200 exemplaires. Et tenez-vous bien, pour chaque commande qu'il a apportée, en fait, quand on compte les 500 exemplaires, il a mis 35 exemplaires dessus. C'est-à-dire, ça c'est pour mon cadeau. Quand vous multipliez 35 par 8000, vous comprenez qu'il m'a donné même plus de 250 000 francs gratuits. Sans que je n'ai dépensé 5 fois. Et les frais de douane, hein, les livres. Il n'y a rien. Et même pour débloquer les livres, aujourd'hui, sinon hier, il m'a envoyé le reçu de ce qu'il a versé. Il a versé 500 000 à ma place dans la maison d'édition. J'ai dit, le monsieur là, il m'avait dit qu'il allait le faire, mais en fait, il devait m'envoyer le reçu. C'est seulement hier, il m'a envoyé le reçu. Il a versé 500 000 francs dans la maison d'édition. Parce qu'en fait, c'est une maison d'édition qu'il a créée avec des amis professeurs d'université, qui sont allemands, anglais et tout. Donc, pour pouvoir faire sortir les livres, il faut payer pour ça. Lui, il a payé pour ça. Il a payé à ma place. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Dieu, ayant mis ce projet dans mon cœur, il a fait en sorte qu'il n'y ait personne qui vienne prendre sa place dans ce projet. Au point que même toutes les personnes que je sollicitais, les amis, les parents et tout, personne n'était capable de se bouger pour pouvoir intervenir. Parce que c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. Et je vous garantis une chose, je n'ai été qu'un copiste. Quand je suis resté éveillé pour écrire là, c'était pour copier. Un peu dans le style des prophètes du passé, comme les Jérémie et tout. Je copiais. Ça me venait et je copiais. Je ne faisais que copier. Ce n'est pas l'œuvre d'une réflexion. J'ai vu ici, ça ne marche pas, donc il faut faire mieux. Non, 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 non. Je me suis contenté de copier. Donc dans ce travail-là, c'est peut-être moi qui suis allé parler de ça à quelqu'un d'autre. Il a fait comme ça. Mais en fait, c'est Dieu qui était à la base depuis le début. Amen. Et aujourd'hui, j'ai reçu les 500 exemplaires, donc 535 exemplaires. Et je m'attendais à ce qu'il m'encaisse. Donc, je lui ai envoyé un message pour dire, j'ai reçu les exemplaires. Il dit, c'est bien, pasteur, quand vous serez prêt, vous me faites signe. Ce matin, le professeur en question m'a envoyé un message pour me souhaiter bonne année. Je lui ai répondu. Je lui ai dit, on discutera après.
Il dit, il n'y a pas de problème, prenez votre temps. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Et j'estime qu'en parlant, en présentant ce témoignage, ça encourage quelqu'un qui a un projet de Dieu dans son cœur, qui n'est pas forcément un projet lucratif, c'est-à-dire où on gagne de l'argent, mais un projet que Dieu a mis dans son cœur. Ne compte pas sur ta bonne santé, sur ton intelligence, sur quelqu'un en particulier. Compte sur celui qui a déposé le projet dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je te bénisse. Vraiment, merci beaucoup. Alléluia. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, et je m'arrête là. Ah, la régie me dit, non, acclamons le Seigneur. C'est dans un monde où, derrière un écran, le monde virtuel, beaucoup de choses se passent. On peut trouver quelqu'un qui te fait confiance parce que rien, finalement, c'est la main de Dieu. Et on croit que le Seigneur dispose ainsi des personnes pour son œuvre. Au nom de Jésus, la régie m'a fait savoir que c'était bon et que la vidéo pouvait maintenant passer. Et là déjà c'était le miracle, hein? Parce que de la maison pour venir, elle était dans un état de coma. Sa fille à côté, qui la soutenait, qui est déjà étonnée. J'étais en train d'expliquer la condition par laquelle cette maman était passée. Et ça, c'est le dimanche d'après. Alléluia! Jésus. L'ancien des jours. Le Dieu de miracles. En une semaine, être restaurée comme elle l'a été d'un accident vasculaire cérébral, ça relève tout simplement du surnaturel divin. Ce n'est pas possible médicalement de l'expliquer. Et j'aimerais qu'on puisse acclamer le Dieu de la vie, le Dieu de miracles. Le Dieu puissant. Alléluia. Merci la régie. Amen. Je le disais depuis le début de ce moment. Hein. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en démonstration de puissance. Une nuit, pour que toi, tu te géolocalises sur le terrain de la foi. Il y a des choses, des événements qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas expliquer. Mais quand on se place du côté de Dieu, c'est alors qu'on reçoit la révélation que Dieu est la vérité. Et lorsque sa bouche a déclaré, alléluia, la parole court pour son accomplissement. Ne consiste pas seulement en parole, en démonstration de puissance. Deuxième vidéo, s'il vous plaît. Et j'appelle à me rejoindre notre bien-aimée sœur Flora Dibis. Attends-toi à être choqué. Attends-toi à être choqué. Attends-toi à être bouleversé. Attends-toi à ouvrir les yeux
la bouche. Attends-toi à rencontrer Jésus. La régie, c'est bon? Sinon, on va commencer. Il y a une année, Flora, mais comme tu es merveilleuse, j'ai été éblouie, en fait. Tu sais que ça a poussé? On a le son, les images. Ok. C'était un culte. Mettez la main sur On peut faire pause, s'il vous plaît. On fait Qu'est-ce que vous pause. pouvez nous dire concernant votre ventre? Tous. On est en pause. On est en pause. Demande à ton frère, est-ce que tu es prêt? Non mais demande. Mon frère Touré, tu ris sur moi, je ne te vois pas demander. Ma soeur Paul-André, je ne te vois pas demander. Est-ce que tu es prêt? La vraie puissance est en Dieu. La vraie puissance est en Jésus. Un dimanche, en ce lieu, c'est la première fois pour vous. Quelqu'un est arrivé aussi une première fois et a été bousculé, renversé. Attends-toi à l'étonnement et au bouleversement. Attends-toi à être renversé. Lorsque le Seigneur permet un temps de ministère, il identifie nommément et personnellement les problèmes de chacun. Amen. Donc, ma sœur Flora, un dimanche, comme les dimanches merveilleux que nous avons la grâce d'avoir ici, Amen. Sur cette terre bénie. Amen. Avant de continuer, il y a un témoignage à rendre moi-même. Amen. Avant de faire la proposition que je vais faire, Dieu est bon. Je ne serai pas parmi vous aujourd'hui, pas parce que j'allais mourir. Hein. J'ai eu mal au bras, jusqu'à ne pas pouvoir se lever ma main. Non. Je soulève ma main. Amen. Jésus! Seigneur. Jésus! Ça a commencé avant-hier. C'est à 18h que je puisse lever ma main. Jésus! C'est le pasteur Da Silva, c'est seul qui savait. C'est lui seul qui savait. Donc Dieu est bon. Amen. 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 C'était une paralysie. Et Dieu m'a fait grâce. Amen. Ce que je viens comme proposition, c'est vrai, nous on connaît déjà le témoignage. Soyons bénis au nom de Jésus, vous n'êtes pas salué. On connaît déjà le témoignage. Donc je veux dire qu'on est déjà dedans. Mais ce qu'on souhaite faire, c'est permettre aux personnes qui n'étaient pas là, ou bien qui n'ont pas l'information, de par les images, de savoir déjà de quoi il s'est agi pour situer le contexte. Ça va les aider. Voilà. Pour qu'ils soient édifiés et non choqués. Merci, pasteur. Donc, je voudrais savoir ce qui se passe par rapport à la régie. C'est bon. On peut remettre. Je propose qu'on puisse faire ça au d'abord. début. Voilà. Ça dit après La vidéo. la vidéo. Maintenant, on peut poursuivre dans le témoignage de la sœur Flora. C'est compris. Gloire à Jésus. Amen. 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 C'est bon, on peut y aller. Donc, on regarde tous attentivement. Vous, mettez la main sur le ventre, puis appuyez fort. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant votre ventre, tout de suite? On m'a opéré, on m'a donné une tombe. Elle n'a pas fait tourner Tu sais que ça la a poussé? prophète. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On a prié pour que tout ce qui a été ôté dans le ventre la pousse. Ça poussait. Elle est en dit, c'est Jésus. Oh. S'il a fait pour elle, avant que vous êtes ensemble ici, là, il a fait pour toi. Il ne faut pas avoir peur. Ça poussait. Oh. Hey. On ne limite plus Jésus. Oh. Il est le Dieu tout-puissant, redoutable. Ok, tape la partie où c'est là. Tape, faut taper bon. Il faut dire Seigneur, merci pour la trompe qui a poussé.
Seigneur, merci pour la trompe qui a poussé. Seigneur, merci pour la trompe qui a poussé. Seigneur, merci pour la trompe qui a poussé. Merci Seigneur pour la trompe qui a poussé. Merci Seigneur pour la trompe qui a poussé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer. Toi qui sais, toi qui ne sais pas, tu fais bien d'acclamer. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est clair pour tout le monde. Quelqu'un qui vient au culte et le Seigneur identifie et demande qu'est-ce qui se passe au niveau du ventre. Et c'est la première fois pour cette personne-là de venir au culte. Le Seigneur identifie directement là où il y a le problème. Et elle, de façon honnête, ce livre, c'est la grâce de Dieu. Elle a identifié que ce n'est pas n'importe qui lui demandait, mais le Seigneur. J'ai été opérée, on m'a enlevé une trompe. Ça a poussé, Dieu a parlé. Donc Flora, tu es là aujourd'hui, tu as un lien de parenté avec cette jeune dame. On va commencer par là et tu vas nous dire pourquoi ça crée autant d'émoi, pourquoi ça fait le buzz sur notre page. La page de l'église Porte-Flambeau, la page WhatsApp. Il y a un buzz, il y a un mouvement, il y a un remue-ménage. Le surnaturel qui s'est invité dans notre quotidien. Vas-y, Flora. Alléluia! Jésus est bon. Amen. Jésus est bon. Il est miséricordieux. Amen. Cette jeune dame qu'on a vue sur la vidéo est ma nièce. Ça faisait autour de 15 ans que je ne l'avais pas vue. Donc je l'aperçois un jour et puis c'est clair dans mon esprit qu'elle a besoin du Seigneur et que je dois l'inviter. Donc quand je lui en parle, elle dit j'ai compris tanti et elle ne vient pas le dimanche. Le dimanche qui suit, j'envoie Madame Soméné avec son époux aller garer devant chez elle pour l'attendre. Elle ne voulait pas venir, elle boudait, elle traînait. J'ai dit, Madame Soméné, pardon, à cause de Dieu, attendez-la pour venir avec elle. Sinon, elle ne va pas venir. Et c'est comme ça qu'elle vient. Ce jour-là. Ce jour-là. Elle vient, elle est dans l'assemblée. Son visage est serré. Elle est fâchée, énervée. Et puis, c'est le moment de la présentation des nouveaux. On interpelle toutes les nouvelles personnes. Et elle vient se mettre devant. Dès qu'elle est là, nette. Quand le prophète qui rendait ministère, serviteur de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Le prophète était en train de rendre ministère quand elle est arrivée à son niveau. C'est là que vous avez vu dans la vidéo là. Moi, c'est vrai, c'est ma nièce. Mais je n'avais aucune information de ça. Et sous nos yeux, le prophète a dit de la part du Seigneur que la trompe a poussé. J'ai saisi le témoignage. Je suis allée s'aimer. Je tremblais. Et après, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passait? Elle dit, ah, voici ma tante. J'ai dit, ok, attache-toi à Jésus. Et puis, on s'est séparés. Dans quelles conditions cette trompe-là a été? Elle a eu un GU. Une GU ou bien un GU. Une GU, une grossesse extra-utérine. Ok. GU. Et c'est suite à ça qu'on a... On a coupé la trompe. On a coupé la trompe. Une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui se développe en dehors de la cavité utérine. Et pour elle, la grossesse se développait dans une de ses trompes. Et plus l'enfant grossit, ça expose d'autant la mère. C'est comme de fin vaisseau. C'est tellement fin les trompes de la femme. Et voir un enfant en train de se développer, c'est une extrême urgence médicale. Donc on n'a pas eu d'autre choix
que de lui enlever la trompe. Sinon, elle faisait une hémorragie interne. Elle se vidait de son sang là, sur place. Donc, on lui a enlevé la trompe, on lui a enlevé l'ovaire. Parce qu'on ne peut pas couper la trompe et puis voilà. Donc, c'est tout ça qui est parti. Vous voyez l'appareil reproducteur de la femme, hein, qu'on se le représente bien. C'est important pour la suite. Vas-y. Alléluia. Et ma nièce et moi, nous nous sommes séparés. Alléluia! Je n'ai plus de nouvelles de ma nièce. Jusqu'au 25 décembre. J'appelle ma soeur qui est en Belgique. On échange. Elle me dit, hey, tu es devenue grande-mère, j'ai oublié de te dire. Ah! C'est rapide. Donc ceux qui vont à la vitesse de l'esprit ont compris. On va... Hein? Ma soeur me dit, oui, tu es devenue grand-mère, j'ai oublié de te dire. J'ai dit, comment ça, grand-mère? Elle me dit, ta fille Ami a accouché. J'ai jeté le téléphone. J'ai dit, comment ça? Elle dit, Ami a accouché. J'ai dit, non. Si Ami a accouché, c'est que le Seigneur. C'est Ami là, c'est la que le Seigneur. jeune dame là qui a eu la trompe coupée du fait d'une grossesse extra-utérine. Tu fais... Jésus. Acclamons le Seigneur. Jésus. Ah, oui, c'est elle. Merci la régie. Tu n'as pas trompe. Déjà, des fois, tu as les deux ovaires, les deux trompes l'utérus, c'est là, c'est compliqué. Quand on t'ampute, littéralement, c'est de cela qu'il s'agit, c'est encore plus difficile. Ce qu'on a omis de dire, c'est qu'elle avait subi cette intervention-là 1 an avant de venir à l'église ici ce jour-là. C'était en 2023. 1 an, jour pour jour. En juin 2023. Elle est arrivée. Et le Seigneur permet qu'elle revienne, qu'elle vienne à Evie en juin 2024. Je dis, on m'a dit que Ami a accouché. J'ai dit non. Si Ami a accouché, c'est que Jésus. Parce que Ami a reçu une parole. Que sa trompe a poussé. C'est de là que ça vient. Oui. Que c'est pas possible. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Jésus est le Dieu de miracles. Alléluia. Allons pas à pas. Ami a accouché. Parce que Jésus a parlé. Amen. Je cours maintenant pour aller à la recherche des informations. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tanti, j'ai accouché. C'est vrai? Elle dit oui. J'ai dit, je veux voir la photo de l'enfant. Elle m'envoie la photo de l'enfant. Donc c'est vrai? Elle dit oui. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je veux l'échographie de l'enfant. Elle m'envoie une échographie. Ami, à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais enceinte? Elle dit, tanti, j'étais là comme ça et puis je me suis rendu compte que j'étais enceinte au mois d'avril. Avril 2025. 2025. Et je suis allée à l'hôpital. J'avais 4 semaines. Ok. La grossesse suivait son cours et puis, 1 semaine après les 4 semaines,
j'ai eu des douleurs au ventre et j'ai commencé à avoir des caillots de sang qui descendaient. De gros caillots de sang. Donc, Ami est parti à l'hôpital. Les sages-femmes lui ont dit que la grossesse est tombée. Les sages-femmes ont fait un nettoyage. On parle de curetage. Un curettage. Avec pour révision nettoyer utérine. le ventre, vu que la grossesse est tombée. Je passe sous le contrôle des maïoticiennes, je passe sous le contrôle des gynécologues dans cette salle. Ami arrive à la maison. Sa maman commence à faire indigénat à Ami. Vu qu'elle a perdu une grossesse, on a besoin de la traiter. Donc on fait indigénat à Ami. Nettoyer son ventre. Pour nettoyer son ventre. Pendant que Ami est sous antibiotiques. Ils sont antibiotiques aussi. Ok. 1 mois passe. 2 mois passent. Ami sent des vertiges, des nausées. Elle ne comprend pas. Elle dit, aïe, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Sa maman dit, il faut faire un test de grossesse. Ami fait le test de grossesse, elle est enceinte. Elle dit, aïe, enceinte comment? Écoutez bien, on a nettoyé dans le ventre, on a lavé dans le ventre. Indigénat est venu compléter ce qu'un antibiotique n'a pas fait. D'accord? Ami, sa maman dit, ah, test de grossesse, allons à l'hôpital. Jésus, ils vont à l'hôpital. Ils font une échographie. Ami a un fœtus dans son ventre de 4 mois. Madame Dalio! Madame Adao! Quand on dit, des fois, on va dire que c'est hasard. Elle a une histoire. Si on dit, on a vu ça, c'est coïncidence. Il y en a ici. J'ai dit, Ami a un fœtus dans le ventre de 4 mois. Madame Tecle. Les mêmes médecins qui avaient lavé le ventre là. Allô. On est où là? On est où? Nous sommes venus voir Jésus, l'acclamer et puis l'adorer. Amen. Quand vous voyez que le peuple ne suit pas là, temporisez, vous arrêtez. Quand vous voyez que c'est trop haut, vous temporisez pour que nous on puisse rentrer dedans et puis glorifier le nom du Seigneur comme il se doit. Parce que c'est pour ça qu'on est venu. On est venu voir. Est-ce que le Seigneur Jésus dont on nous parle, il est-il réel? Alléluia, peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Même si on ne peut pas comprendre avec notre cerveau, laissons nos cœurs acclamer le Seigneur. Disons au Seigneur, Seigneur, ce que j'entends là me dépasse. Mais je reçois ce témoignage. Seigneur, ce que j'entends là dépasse mon entendement. Mais tu es plus grand que mon entendement. Je te bénis. Je te bénis. Je ne sais pas pourquoi tu veux que j'entende cela. Ah, Kabashina Kakorobose. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Je ne prends plus la parole avant mon temps d'intervention. Donc vous qui avez le micro là, vous avez une responsabilité. Amen. Nous ne sommes pas là pour marcher, piétiner les témoignages du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand vous donnez des choses, quand vous voyez que c'est un poids, quand c'est lourd comme ça là, recommandez-vous au Seigneur et puis faites-nous rentrer dedans, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc elle va à l'hôpital parce qu'elle sent des signes. Oui. Elle fait d'abord un test de grossesse à la maison. Et puis, le test est positif. Donc, comme ils ne comprennent pas, la maman ne comprend pas. Ami même qui vient d'avoir un test positif, là, ne comprend pas. Donc, ils vont à l'hôpital. Ils arrivent, ils font une échographie.
Le fœtus est bien positionné. Et la mois. datation, 4 mois. On pouvait se dire, après le traitement, peut-être qu'elle a eu un contact avec son conjoint, mais on dit 4 mois. Avril. Est-ce qu'on est ensemble dans le témoignage? C'est en avril qu'elle a constaté qu'elle était enceinte. Vas-y. Et c'est comme ça que la sage-femme qui avait nettoyé le ventre, elle dit que c'est Merci. pas possible. C'est sûr, elle est tombée. Oui. Et les mêmes médecins qui ont fait l'échographie, c'est les mêmes. Qui ont constaté que Qui ont constaté. le sac embryonnaire était tombé, il n'y avait plus de grossesse. C'est les mêmes qui étaient là. C'est les mêmes qui étaient là. Et les mêmes disent que c'est pas possible. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu merveilleux. Merci Seigneur. Jésus, Nom de Jésus. Jésus, Merci Seigneur. Jésus, Merci Seigneur. Jésus, Nom de Jésus. Jésus. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Jésus. Jésus. Je ne sais pas ce qui a disparu de ton corps ou de tes circonstances. Celui qui est l'auteur, qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il passe là maintenant. Jésus. 4 mois. 4 mois, je te dis, ma soeur. 4 mois. 4 mois. Les antibiotiques sont passés Les dessus. médecins disent que c'est pas possible. Indigénaire est passé dessus. La manœuvre mécanique est passée dessus. On a raclé. On a raclé. On a nettoyé. Ils ont regardé. Il n'y a plus rien. L'enfant là était caché où? L'enfant là était caché où? Jésus, 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 Jésus. Ah! Qui boit? Chaque mois, les médecins disent, parce que c'est pas possible. Elle n'a qu'à venir chaque mois. Chaque mois, on refait une échographie. Parce qu'ils étaient sûrs que la grossesse qu'elle a là, ça ne va pas continuer. Ça va tomber. Ça va tomber. Parce que les antibiotiques là, C'est soit pas possible. ça va créer malformation, ou bien ça va faire avorter cette grossesse. Donc chaque mois, elle a Chaque mois, une nouvelle échographie. Jusqu'à terme. À ce point-là, le miracle de création. J'ai vu l'échographie obstétricale de Ami. À la conclusion, il y avait quelque chose d'écrit en petit. Par ailleurs, toutes les annexes sont normales. Ah, tu n'as pas écouté? Je vais t'expliquer. Quand on dit annexe chez la femme, trompe là, c'est annexe utérine. Merci. Attends. Là, je porte ma blouse de médecin. Alléluia. Ah. Alléluia. Alléluia. C'est à ce niveau-là, on fera passer l'échographie. Toutes les annexes, par ailleurs, sont normales. Chaque mois, Ami
était à l'hôpital pour faire des échographies, le gynécologue répond qu'elle a les 2 trompes en place. En place. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque mois. C'est de cela qu'il s'agit. Merci Seigneur. Jésus. Non, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Sinon ta louange ne serait pas ici. Tu n'as pas entendu. Les chaises même te demandent, mais qu'est-ce que tu as? Wow. Tu n'as pas entendu. Wow. Juin 2024, l'Éternel dit à Ami, tu sais que ça a poussé? Étonné, ne pouvant pas croire que cela puisse être possible. Ah, tu es devant le Dieu de toute possibilité. Amen. Ce soir. Un miracle de création a été fait. Sinon, mois après mois, quand ça n'existe pas, l'échographe va dire trompe droite absente. Madame Niali, ou bien Monsieur Niali, Ce qui se passe, ou bien c'est que chaque mois qu'elle va à l'hôpital, c'est elle-même qui demande au médecin. J'ai eu, hein. Il dit, hein. On a enlevé ma trompe. Ah. Et puis il passe. Chaque mois. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Jésus. Non. Est-ce que nous sommes ensemble dans le témoignage? Est-ce que nous réalisons ce que le Seigneur a opéré? Le Seigneur a opéré dans la vie de Ami pour nous. Hein? Il a opéré dans la vie de Ami pour toi, pour Amen. moi. Amen. Les 31, on est trop choco. Moi, c'est une swag qui m'a rendu swag. Les 31, j'aime porter mon gros boubou. Vous voyez, non? On est assis swaguisement comme ça. Alléluia. Amen. Toutes les femmes qui sont dans la salle, touchez vos ventres. Toutes les femmes, touchez bien. Et je souffle. Tout ce qui est anormal là-bas, peu importe l'âge, tout se remet en place. Ceux qui sont enceintes qui ont des difficultés, tout se passe bien. Amen. Désormais. Et le témoignage de cette femme-là s'attache à des femmes dans cette salle. Amen. Qui certainement ont été dans le même cas. Amen. La puissance du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Et les personnes qui ont leurs frères, leurs soeurs, pardon, à la maison, frottez aussi vos ventres. Peu importe, soit garçon. Pense à ta soeur, à ta nièce, à ta cousine, qui est en âge d'enfanter, qui est en âge de se marier, qui est en âge, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut en tant que femme, mais qui n'en jouit pas. Elle n'a pas ses menstrues, peut-être qu'elle n'a jamais eu ça, c'est ce que le Seigneur met dans ma bouche qui dit maintenant. Elle n'a jamais eu ça, mais ça vient maintenant. Peu importe son âge. Elle a eu, ça s'est arrêté très tôt. Ça se repositionne, ça vient normalement. Au nom de Jésus. Si quelqu'un, par accident, par une intervention chirurgicale, a perdu une bien 2 trompes, ça repousse. Ça repousse. Amen. Ça repousse. Ça repousse. Ça repousse. Ça repousse. Ça repousse. Et je prie maintenant pour l'azospermie, pour tous les hommes ici présents. Amen. Oui, bon sperme, fructueux. Bon sperme, fructueux. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Madame Cabran, docteur milliardaire, servant de Dieu, et sa sœur Dibis, servant de Dieu aussi, sont trop chocos. Peut-être que le témoignage n'est pas encore fini, mais les gens ne comprennent pas. Ça fait trop de déroulés. Nous qui ne sommes pas trop arrivés loin, hein, on est bénis. Ce qui s'est passé dans la fille de la femme, là. Moi, je ne me vois pas. Hein. Parce que moi, quand je suis malade, il prie pour moi. Puis je ne prie pas pour moi en tant que moi, mais il prie pour moi en tant qu'invoquant Jésus. Amen. Elle est venue. On ne s'assoit pas. Qui vous a dit de vous asseoir? Quelqu'un qui n'a pas eu bras depuis hier jusqu'à 18h. Elle est debout. Vous voulez vous asseoir pourquoi? Je plaisante pas, il n'avait pas de bras. Hein. Mes deux fils sont là. Quand je l'ai devenu chauffeur, ils me leur repas. Mais comme garçon n'est pas fait la gueule, je me suis débrouillé, puis après, ils ont servi. Mais si ils se lèvent, mon frère, ça veut dire que Jésus a travaillé. Amen. Ok, le témoignage là. La femme là, la jeune dame, elle est venue. Et sa tante et moi, nous sommes très liés. Elle ne m'a jamais parlé d'elle parce qu'elle ne savait pas. Et quand elle est venue, Jésus, que chacun d'entre nous est venu rencontrer ici là. Jésus l'a localisé. C'est le mot que vous aimez bien. C'est le mot qui est en vogue actuellement, non? Les chrétiens, c'est qui bougent. Parmi tant d'autres, Jésus lui a dit, moi je ne savais pas. Jésus m'a poussé à parler. Je ne savais même pas que j'allais parler d'elle de cette façon. Et j'ai demandé de nous qu'elle nous dise ce qui se passe en ce moment où on est en train de prier au niveau de son ventre. Elle a dit qu'on lui a enlevé une trompe. Et Jésus a mis de ma bouche pour lui dire que ça pousse. C'est la trompe là qui a poussé. Moi, j'ai connu un témoignage qui est en vogue actuellement. Ouattara Hélène qui a fait 15 enfants sans trompe. Dieu fait des miracles, Amen. Fait des prodiges. Amen. Elle, quand on a raconté le témoignage, il y en a qui ne croyaient pas. Qui dit, mais il y a des gens qui ont une trompe qui accouche. Demandez-lui si la trompe a poussé. Et moi, j'ai dit, il faut dire, même si la trompe n'a pas poussé, il y en a qui ont 2 trompes qui n'ont pas enfant. Elle a une seule trompe, elle a fait enfant. Donc déjà, c'est aïe. Oui. C'est très élevé. Voilà. Donc, ce que le Seigneur a fait là, la femme n'avait pas de trompe. Trompe là est sortie. Je crois que c'est le côté droit. Oui. C'est sorti en bonne et due forme. Oui. Dieu a fait sortir ça en bonne et due forme. Et puis elle a fait bébé dans ça. Voilà. Je ne sais pas s'il a apprécié votre témoignage. Il y a les images du bébé encore à montrer, non? Voilà, donc montrer les images du bébé. Donc ce que le docteur Cabran expliquait beaucoup là. Elle expliquait que trompe qui était perdue là, que Dieu a dit ça pousse là, ça a effectivement poussé. Alléluia. C'est positionné. Voilà le bébé de la trompe, la nouvelle trompe. C'est le bébé de la nouvelle trompe. Alléluia. 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 Quand je suis rentrée, j'étais un peu bizarre. Comme j'avais la fièvre, je n'ai pas envie de parler. Mais pourquoi nous les chrétiens on aime trop être nonchalants? Ce n'est pas normal. Vous serez étonnés, mais c'est la preuve qu'on ne croit pas en Dieu. Celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à me contredire. Quand on voit dans la parole de Dieu, les personnes que Dieu a visitées, elles n'ont même pas besoin de voir quelque chose qui va au-delà de ce qu'elles veulent voir. Nous, on veut voir quoi? C'est ça le problème des chrétiens. Celui qui n'a pas de travail là, tout ce qui manque là, tu as ça actuellement. Voilà. Tout ce qui manque, on a ça. Ce n'est pas des belles paroles. Hein. Celui qui nous a mis en mission, celui qui me donne de parler. Trop à pousser, non? Mariage pousse. Enfantement pousse. Les mamans qui sont passées en âge là, qui ne sont pas trop vieilles là, mariage pousse chez vous aussi. Si tu es veuve, si tu veux te marier, tu te maries. Alléluia. C'est pourquoi j'ai pris la parole. C'est pour qu'on puisse sortir notre train chrétien.
on est trop focalisé sur des choses auxquelles on peut s'attendre, auxquelles on s'attend. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez, non? Donc, le témoignage est certainement fini. Mais repositionne dans une position des personnes qui sont venues voir Dieu, le toucher, et puis apprécier. C'est offert. Je vous remercie au nom de Jésus. Et toi? Ton mot, oui, termine. Le bébé, par la grâce de Dieu, a eu 39 semaines, 4 jours. Ça veut dire quoi? Quoi traduit? Dis-moi, non, de avril. Avril, Mars. il était à 4. Avril, Mars. non. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il est né le 24 Décembre. Le 24 décembre. Ça Donc, fait 39 semaines. Hein. oui, Depuis mars. oui, Ça fait depuis 10 mars. mois. 10 mois, oui, c'est ça. Depuis mars. Malgré tout ce qui s'est passé, je veux dire, l'enfant a été protégé et a eu le développement qu'il devait avoir dans le sein maternel. C'est vraiment le surnaturel et le miracle de Dieu. J'ai oublié de dire Tu as que oublié. l'enfant est né sain. L'enfant est né sain. On l'a Sans vu bobo. sur la photo. Mhm. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a pas un orteil qui manque. Il n'y a pas un doigt qui manque. La tête a la forme, je dis, Bien portant. un enfant bien portant. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Et je te laisse, Flora, ton mot de reconnaissance, Seigneur. alors que nous sommes en 2026. Seigneur, ce témoignage vient repositionner les choses dans ma vie, dans mon entendement. Merci d'utiliser ce témoignage pour ramener ma famille à toi au nom de Jésus. Jésus est vrai, Jésus est bon. Jésus n'est pas une fable. Jésus existe en vérité et il est dans cette œuvre-là. Que chacun de nous on puisse s'asseoir, qu'on ouvre notre cœur pour le recevoir, pour l'attraper du bon bout. Merci Seigneur. Seigneur, jusqu'à ton retour, ma vie est en tes mains. La vie de ma famille, de mes enfants, de mes arrière-petits-enfants sont dans ta main au nom de Jésus. Amen. Amen. Après avoir entendu, que Dieu te bénisse, sœur Flora. Après avoir entendu un tel témoignage, on est porté à l'adorer, lui. Le Dieu vivant, le seul digne de toute adoration.